Et une fois de plus, nous jetons un coup d'œil à certaines des machines les plus étonnantes et les plus étranges du marché. ON10, le laser cleaner, quelques-uns de ces nettoyants haut de gamme existent sur le marché et ils peuvent être utilisés dans une variété d'applications. Cela fonctionne en brisant les liaisons moléculaires dans la surface supérieure, puis ces liaisons sont rejetées du substrat. Cela permet au laser d'éliminer la rouille, la peinture à l'huile et même certains plastiques. Laser Photonics a construit une version portable allant de 50 watts à 2 kW. Tout cela en une unité, dispose d'un processeur intégré et de 5 modèles de nettoyage préconçus, mais cela a un prix relativement élevé, avec des modèles allant de 80 à 500 000 $. Au N2G9, les machines CNC intégristes n'ont rien de nouveau, mais l'évolution du 5-axes, le contour avec la broche est assez incroyable. La clé de cette précision réside dans son logiciel, qui peut prendre un modèle 3D à partir de la CAO, puis calculer le meilleur chemin en fonction de la coupe, du type d'outil utilisé et du matériau sur lequel on travaille. C'est donc un peu comme un logiciel d'impression 3D qui peut générer du code G, mais un peu plus avancé. Ces nouvelles générations de machines peuvent à peu près tout aborder, mais un modèle de ligne de production peut atteindre plus d'un demi-million de $. La découpe laser haut de gamme peut également compléter l'usinage CNC conventionnel, et cela peut également être effectué dans le 6-axes avec une précision de 0,1 mm. La LT360 de BLM Group est l'une de ces machines fascinantes qui peut travailler sur n'importe quoi, des pièces 3D au tube préassemblées. Cela signifie qu'elle peut compléter la coupe, le perçage et même l'ébavurage. Elle dispose d'un laser à fibre de 3 kW qui peut couper n'importe quel type de composant métallique, y compris le titane et même le cuivre. Une fois de plus, cette machine est hautement automatisée grâce à son logiciel, qui peut prédéterminer le meilleur chemin de coupe, en fonction du type de matériau et de l'épaisseur à utiliser. Il y a aussi une machine très étonnante qui peut traiter le verre trempé à faible émissivité. Ce processus consiste à chauffer le verre à une température très élevée, dans un four puis à l'envoyer dans un service de presse qui peut plier le verre. Ces types de machines peuvent être hautement configurables, et de multiples rouleaux sur une presse hydraulique peuvent changer le rayon du verre réel. Ces types de machines peuvent commencer par des millions de dollars, mais ils ont révolutionné le verre, ce qui en fait une grande variété d'applications, allant des fenêtres aux pare-brises automobiles. En passant à la robotique haut de gamme, nous rencontrons le N2G6 qui est le Flippy. Les robots pourraient très bien être intégrés dans votre prochaine cuisine, et ils se révèlent très efficaces dans les établissements de restauration rapide. Flippy est le premier assistant de cuisine robotisé alimenté par IA au monde, et il peut être installé pendant la nuit à la friteuse. Le gestionnaire automatique peut analyser la quantité d'huile utilisée, la quantité de produits, et il peut également gérer différents prix. Remplace-t-il de vrais emplois, ou est-ce que cela déplace la main-d'œuvre vers un domaine plus technique? Eh bien, je ne suis pas sûr, mais nous devrons juste attendre et voir. Nous atteignons la mi-course et nous regardons la plateforme Stuart. Vous avez peut-être vu cet engin utilisé dans un simulateur de vol ou même pour une grue à bord d'un navire. C'est une plateforme polyvalente définie par 6 degrés de liberté. Et cela lui permet d'avoir un déplacement dans l'axe X, Y. Chaque actionneur peut être linéaire ou angulaire et combiné avec une base fixe. Cela rend cette plateforme très rigide et stable, combinée avec les bons capteurs. Elle peut être utilisée dans de nombreuses applications différentes, allant du nivellement à une sorte de course folle. Au N2G4, l'interrupteur de production. Ceci est essentiellement utilisé sur un chemin de fer et il est autrement connu sous le nom de lisseur de cravate. Cette machine est équipée d'un laser de référence pour distinguer les cravates qui doivent être redressées. Et cela met moins de pression sur la voie en acier elle-même. Les outils de sertissage déplacent le sol et cela permet à la cravate d'être déplacée latéralement, mais ces types de machines se sont améliorés au fil du temps. Et certaines variantes comme la Mark IV ont des assemblages vibrants intégrés qui peuvent accélérer considérablement le processus. À ON10G3, l'Affront-Free Harvester, vous pouvez cueillir des amandes manuellement, mais c'est un processus long et très encombrant. Donc la société Affront a mis au point une machine étrange, qui secoue des arbres entiers et collecte des centaines de noix à la fois. La machine a un profil très bas, donc il peut fonctionner sur des arbres très gênants. Le Fern a aussi pas mal de puissance avec 2 moteurs diesel de 40-95 kPa, lui permettant de manipuler des arbres de plus de 14 pouces de diamètre, mais je ne voudrais certainement pas être pris entre cette machine. Au N2G2, l'installation chauffée à arc à haute enthalpie appartenant à l'US Air Force, au Arnold Engineering Development Complex, 3 radiateurs à arc peuvent chauffer l'air à 13 000 degrés. Grâce à un système de décharge de courant électrique continu haute tension, chaque unité a son propre objectif, mais ils sont généralement utilisés pour tester les matériaux et les composants pour les véhicules hypersoniques
Le H1 contient plus de 200 segments isolés électriquement, fonctionnant à 20 000 volts et 12 ampères. Des sondes d'étalonnage de différentes configurations sont disponibles pour définir la chaleur, les conditions de flux et de pression à l'intérieur de cette chambre. Donc je suppose, ce que vous pouvez en retenir, c'est que cela pourrait être utilisé pour construire la prochaine arme hypersonique, au numéro 1 le NIST-4. L'une des échelles les plus avancées vient d'être fabriquée, et cela nous a rapprochés d'une nouvelle et améliorée définition d'un kilogramme. Il a effectué sa première mesure d'une quantité physique fondamentale appelée constante de Planck, à 34 parties par milliard. Une mesure précise de cette variable est nécessaire car elle fournit un moyen d'assimiler la masse à une quantité particulière d'énergie électrique. Donc si nous connaissons cette variable, alors nous pouvons construire un électroaimant et mesurer la quantité de courant nécessaire pour soulever un kilogramme. C'est là que le NIST entre en jeu. Et il mesure le poids d'une bobine en déterminant la quantité de force magnétique latérale nécessaire pour l'équilibrer. Une force ascendante interagit avec la bobine et la magnitude est contrôlée par le courant. Les équipes ont déjà réduit l'incertitude à plusieurs parties par milliard, ce qui est vraiment impressionnant. Maintenant, cela pourrait ne pas avoir d'effet notable sur la vie quotidienne. Mais fixer cette valeur H reliera explicitement les normes quantiques pour l'ohm et le volt au système international d'unités pour la première fois. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé. Veuillez aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et assurez-vous également de vous abonner à ma chaîne.